Après-midi, mesdames et messieurs. Bonjour François. Bonjour Alain. On aura un très bon match à vous présenter, la finale de la casse AA, comme nous disait Sylvain tantôt. Un match serré en perspective, François. Oui, un très bon match en perspective. Du côté du Mille-Îles, on a atteint la finale avec 4 victoires, mais 4 victoires très serrées. Du côté de la Rive-Sud, en battant Granby 4-0 cet après-midi, on a accédé à cette finale. Alors, on assistera à la présentation d'avant-match. Une très belle foule ici au centre sportif. On voit l'échange de cadeaux avant le match. Et on vous revient dans quelques instants pour le début de la première période. Alors voilà, on est prêt pour le début de ce match. Bon match, mesdames et messieurs. Beaucoup d'ambiance au centre sportif cet après-midi. Mise au jeu gagnée par la Rive-Sud. Ce sera repris par Auger, qui remet jusqu'à Lacroix. Lacroix pousse jusqu'en zone adverse. La rondelle est reprise par Deschênes. Deschênes, un lancé haut qui est arrêté avec la mitaine par le gardien du club de Mille-Îles. Eh bien, Alain, pour cette dernière journée, les deux finales seront télédiffusées un peu partout à travers l'Amérique du Nord, puisque le tournoi a réussi à signer une entente avec une compagnie de câblo-diffusion. Donc, on salue tous les gens francophones à travers l'Amérique du Nord qui nous regardent. Est-ce que c'est de la fausse représentation, ça, François? Alors, on reprendra à la droite du gardien de Mille-Îles. On revient au centre. C'est repris par le numéro 48, Philippe Langlois, qui repousse jusqu'à Auger. Auger tente d'organiser une attaque du côté du numéro 20, Pierre-André Thibault, mais un hors-jeu est appelé à la ligne bleue du club de la Rive-Sud. On est au centre. Rondelle poussée jusqu'en zone du Mille-Îles où le gardien Giguère remet à son défenseur. La rondelle revient jusqu'au centre. C'est le numéro 15, Patrice Lemieux, qui repousse profondément Mille-Îles en zone adverse. Et c'est repris par Philippe Langlois. Langlois jusqu'à Morin. On est en zone adverse. Passe devant, c'était vers Dubé. La rondelle est passée derrière lui. Ce sera repris par Hott. De l'autre côté, on fait des changements du côté de Mille-Îles. La rondelle demeure libre au centre. Un lancer qui rate le filet. On reviendra à la droite du gardien. On est maintenant jusqu'au centre. Thibault tente une passe avant d'effectuer des changements. Et la rondelle reviendra jusqu'en territoire de la Rive-Sud, où ce sera repris par Patrice Lemieux. Lemieux dégage son territoire, mais c'est intercepté par Poitras. La rondelle revient de l'autre côté. Et finalement, c'est Hott. Une passe pour Rivet, qui se fait enlever la rondelle. Contre-attaque de Pouliot. La belle passe du côté de son coéquipier qui lance. C'était le numéro 17, Yannick Soucy, qui effectue un lancer en direction de Jean-Sébastien Giguère. Oui, les gardiens en présence, justement, Alain, pour le match d'aujourd'hui. Du côté du Seigneur des Mille-Îles, comme tu disais, c'est le numéro 47, Jean-Sébastien Giguère. Du côté de l'Express, c'est le numéro 1, Antoine Marceau. Mais Alain, du côté du Mille-Îles, depuis le début du tournoi, on a une très bonne équipe en troisième période. On attend longtemps. Contre Granby, c'était 3-3. Il restait 3 minutes à faire dans le match. On a marqué 3 buts. Contre Gloucester, on perdait jusqu'à 2 minutes de la fin. On l'a remporté. Et de même, lors de l'autre match contre Rive-Sud, ils perdaient 2-1 avec quelques minutes à faire dans le match. Et ils sont allés chercher la victoire. Ils seront à surveiller justement en troisième période. C'est toujours 0-0 ici en première période à 9 minutes 17. On est en territoire de la Rive-Sud.
C'est repris à la ligne bleue. On tente une passe devant. La rondelle revient jusqu'en zone neutre, où l'Anglois doit attendre qu'un coéquipier. Un dur lancé qui est resté emprisonné dans les jambières là, d'Antoine Marceau. Oui, du côté du Rive-Sud, il faudrait marquer le premier but, je pense, pour leur donner confiance. On sait que Mille-Îles est une équipe très haut coté. Il représente le Canadien de Montréal au tournoi national Pee-Wee de Québec. Oui, Donc, les deux équipes qui pourraient se retrouver justement dans une nouvelle confrontation justement dans le tournoi Pee-Wee dans quelques semaines. Et là, c'est contre! Eh bien, on n'a pas mis de temps là, suite à la mise au jeu. Mise au jeu qui a été gagnée. Très belle pièce de jeu qu'on verra peut-être à la reprise. Et c'est le Mille-Îles qui s'inscrit au pointage. On voit ici, dès la mise au jeu, le joueur... Oui, c'est Martin Dubé qui a refilé le disque à Dominique Morin sur le jeu. Une très belle pièce de jeu, justement, qui n'a pas, comme je disais tantôt, pas perdu beaucoup de temps. Après cette mise au jeu pour refiler le disque à son coéquipier, c'est déjà 1-0. Il reste encore 8:47 à faire en première période. Mille-Îles qui prend les devants. C'est Mille-Îles qui attaque. C'était Dominique Morin qui a lancé en direction de Marceau. On revient en zone neutre. Autour du numéro 39 qui tente une passe devant. Reprend le disque. Il lance, mais le gardien avait perdu la rondelle qui se trouvait juste à l'embouchure du filet. Il était chanceux de s'en tirer là-dessus. Oui, beaucoup de pression ici sur Marceau en début de première période. C'est un beau jeu, là, François, du numéro 39, Alexandre Lauzon, qui a repris son propre retour de lancer. Du côté de l'Express de la Rive-Sud de Québec, François, on fait confiance aux deux gardiens de but. On sait que le jeune Frédéric Henry a connu tout un tournoi. Antoine Marceau est également un très bon gardien du côté de la Rive-Sud et c'est lui qui est là pour la finale. C'est Javornik qui repousse plus loin, où c'est repris par Auger. Auger, une belle passe du côté de son allié. On effectue une sortie de zone. C'est maintenant le numéro 12, Sébastien Barbeau, qui repousse plus loin jusqu'à son coéquipier Laflamme. Laflamme tente de remettre devant. La rondelle demeure derrière le filet de Giguère. On tente une sortie du côté de Mille-Îles. C'est maintenant complété jusqu'au centre et on aura une intervention du numéro 18, Christian Laflamme, qui empêche deux joueurs des Mille-Îles de s'échapper. La passe revient devant le filet. C'est un jeu de Thibault. La rondelle revient au centre jusqu'au défenseur Auger qui remet trop tôt en zone adverse. On aura un hors-jeu avec encore 7:25 à faire en première période. On vous rappelle la marque 1-0 en faveur du Mille-Îles. Oui, justement, Alain, on a eu confirmation de ce but. Il a été compté par le numéro 51, Dominique Morin, assisté du numéro 42, Martin Dubé, et ce, à 3 minutes 13 secondes. On reprend à la droite d'Antoine Marceau. C'est repris par le numéro 15, Patrice Lemieux. Lemieux tente de dégager sa jaune. C'est complété maintenant. La rondelle se retrouve sous nos yeux. C'est Soucy qui bataille. Courcy aux prises avec Boisvert. Boisvert a le meilleur. Il est en zone adverse. Une passe du côté de son coéquipier, le numéro 44, René Barriot, qui effectue un lancer bien bloqué par Antoine Marceau. Du côté du Rive-Sud, on a de très bons piliers défensifs en Lemieux et Auger. Auger, d'ailleurs, qu'on a encensé lors de la dernière rencontre. Oui, Patrice... Lemieux. Patrice Lemieux, oui, qui lui aussi se tire très, très bien l'affaire en défense du côté de la Rive-Sud de Québec. C'est repris par Tremblay. Tremblay de l'autre côté. La passe se rend jusqu'en zone neutre. C'est Pouliot qui perd le disque et c'est repris par Soucy. Tente de remettre jusqu'à Pouliot, mais on s'interpose à la ligne bleue. Lemieux, encore une fois, en zone adverse.
accompagné de Soucy. Lemieux tente un lancer, mais l'angle était fermé. C'est repris maintenant du côté de Mathieu Thibodeau. Thibodeau accélère. Il est en zone adverse. Seul devant le filet, il lance un bel arrêt de Antoine Marceau. Quelle belle force d'accélération, François. Oui, superbe ici sur le jeu. Il a débordé à l'aile, il a coupé vers le centre. Malheureusement, pour lui, il n'a pas pu prendre un bon lancer. Et Marceau qui l'attendait de pied ferme, debout. Oui, Mathieu Thibodeau qui est parvenu seul devant le filet. Et comme tu l'as si bien mentionné, Marceau qui lui a donné aucune chance en n'effectuant pas justement le premier geste. Bien, Alain, si on a la parité dans la Ligue nationale de hockey, on peut dire que dans le tournoi, au niveau 2A, on a eu des matchs, à l'exception de quelques-uns, très, très bien équilibrés. Oui, il y a même eu quelques surprises. On est en zone de la Rive-Sud. Les matchs qu'on croyait gagner facilement, qui ont été remportés, par exemple, par la Mauricie. Gloucester a causé une certaine surprise à un certain moment donné dans le tournoi, ce qui a justement rendu la compétition très intéressante. Et on a deux équipes très bien balancées ici en finale. La pénalité arrive sud au numéro 10, Vincent Laflamme, pour avoir cinglé à 5 minutes 50 secondes. On se dispute le disque à 3, ce sera l'immobilisation. On reprendra à la gauche de Antoine Marceau. Avec 1 minute 18 secondes à faire à la pénalité. Les Mélilles pourraient prendre un avantage de 2 buts dans ce match. On voit ici partie de la foule. Bonne foule cet après-midi pour cette finale. La mêlée qui éclate et finalement le filet qui est déplacé. On aura un arrêt du jeu. Eh bien, on salue les gens dans le bar, François. Il y a beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui dans le bar, justement, suite aux parties qui sont chaudement disputées. On vous encourage à continuer à encourager les jeunes, même après la rencontre. La rondelle revient jusqu'à l'anglois, un lancer frappé qui dévie. On aura une pénalité. Ce sera au Mille-Îles. Rondelle poussée plus loin par le numéro 12, Barbeau. Il est en zone adverse et lorsque le joueur de Mille-Îles touche à la rondelle, l'arbitre appelle une pénalité pour bâton élevé. Oui, une mauvaise pénalité pour avoir cinglé ici. Cinglé? Oui, en zone offensive, on était en avantage numérique lorsqu'on a eu cette punition. Avec 5 minutes exactement à faire en première période. Le compte est toujours de 1-0 en faveur du Mille-Îles. C'est bien évident, Alain, que nos commentaires pour nous sont des plus impartials. On n'a aucune préférence pour une équipe ou pour l'autre. On y va pour la victoire des deux côtés. On espère ne pas offenser personne avec nos commentaires durant le match. Pendant ce temps-là, c'est l'immobilisation à la droite de Antoine Marceau. Oui, François, il n'y a pas encore une organisation qui nous a approchés pour qu'on soit leur représentant. Alors, on y va de la façon la plus impartiale possible, comme tu dis. Ce qui ne semble pas toujours être le cas à ce qu'on nous a dit avec les commentateurs, que ce soit des Canadiens ou des Nordiques. C'est repris par Mathieu Thibodeau qui dégage son territoire. C'est maintenant Patrice Lemieux. Lemieux tente un jeu vers Maxime Blouin. La rondelle demeure libre. Le jeu se déplace. Devant nous, c'est Blouin qui reprend. Blouin à 2 contre 2 tente une passe, mais la rondelle est poussée pour lui-même. C'est Thibodeau qui s'interpose et la rondelle reviendra jusqu'au centre. Une passe jusqu'à Thibault. Thibault tente un lancer frappé et ça aurait pu être dangereux, un beau lancer bas.
Avec encore 39 secondes à faire à la pénalité. On est en zone adverse. Et c'est le numéro 51, Dominique Morin, qui réussit à dégager sa zone. La course avec Auger, et je crois qu'il sera chassé, justement. Auger qui est entré en contact là, d'une façon involontaire, mais on a jugé qu'il avait donné de la bande. Oui, on se disputait plutôt la rondelle que de vouloir administrer un contact sur le jeu. Eh bien, c'est le temps pour notre quiz. Et la question est la suivante. En quelle année les classes d'appellation double lettre firent-elles leur apparition dans les tournois dans la province de Québec? On donnera la réponse plus tard en troisième période. Oui, il s'agit des classes compétition. Ce qu'ils appellent les classes de développement. D'accord. Il reste encore 20 secondes à la pénalité du Mille-Îles. Celle de la Rive-Sud commence à l'instant. On est en zone de la Rive-Sud. Une passe qui se rend jusqu'au centre. La rondelle revient en territoire de la Rive-Sud. Ce sera repris par Veillette. Une passe de l'autre côté. La rondelle revient jusqu'à Soucy qui dégage jusqu'à l'autre bout. On est maintenant en avantage numérique du côté du Mille-Îles. Encore une 25 à faire à la pénalité. La rondelle revient derrière Giguère. C'est une attaque qui est amorcée du côté de Dubé. Dubé de l'autre côté jusqu'à Morin. Morin, une passe de l'autre côté jusqu'à Thibault qui effectue un lancer du revers, mais Antoine Marceau ne donne aucun retour. Avec 2 minutes 30 secondes à faire en première période, Alain, on a vu en début de période Mille-Îles vouloir s'imposer, mais depuis quelques minutes, Rive-Sud reprend bien le jeu et il va de très belles attaques. On a vu tout à l'heure le numéro 20 du Rive-Sud, Pierre-André Thibault, y aller d'un superbe tir à ras la glace. Un lancer là, du numéro 52, Ghislain Tremblay, qui est bloqué en défensive. La rondelle revient dans le coin. On se dispute la rondelle fermement. La rondelle demeure libre. On est à 4 et finalement, l'arbitre qui décide d'arrêter le jeu. Encore 2 minutes 9 à faire en première période. 46 secondes à faire à la pénalité du Rive-Sud. C'est 1-0 en faveur des Seigneurs de Mille-Îles. Mise au jeu gagnée par la Rive-Sud. Dégagement annulé. On devra revenir en territoire neutre, où ce sera repris par Lauzon. Lauzon jusqu'à Rivet. De l'autre côté, c'est le numéro 44 Barrio qui patine à toute vitesse, s'arrête brusquement, remet jusqu'à Lauzon qui lui renvoie l'appareil. Une belle passe devant. La rondelle est déviée par Poitras qui rate le filet. Finalement, c'est Blouin qui tente une sortie. C'est fait maintenant. Toujours avec la rondelle, remet jusqu'au centre et la rondelle a été touchée plus haut que la hauteur normale. On reprendra au centre. Seulement 10 secondes à faire à la pénalité de la Rive-Sud de Québec. 1:33 à la période. On est en zone de Mille-Îles, dans le coin. C'est Mille-Îles finalement qui sort avec la rondelle. Rivet de l'autre côté jusqu'à Poitras. Poitras lance un lancer haut, bien bloqué par la mitaine de Antoine Marceau. Eh bien, jusqu'à présent, les unités spéciales des deux côtés n'ont rien fait qui vaille. C'est-à-dire que les avantages, disons que les unités défensives se sont très bien débrouillées puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'attaque très dangereuse des deux côtés en avantage numérique. Encore 1:14 à faire. Mise au jeu gagnée par la Rive-Sud. On se regroupe derrière le filet de Marceau.
Une passe bien complétée au centre. C'est Courcy. Courcy est en zone adverse. Une feinte à l'intérieur, il lance. Un bel arrêt de la mitaine. Et finalement, Jean-Sébastien Giguère ne prend aucune chance. Une belle feinte, François. Oui, pour couper à l'intérieur, c'est ce que je disais dans le match précédent. Les gens ont tendance plutôt à déborder que de couper à l'intérieur, comme le jeune Courcy a fait, qui est un très bon jeu. Il se donne de l'angle et a pu prendre un bon lancer. Et Giguère l'a volé du bout du gant. La mise au jeu reprendra à la gauche de Giguère. Mise au jeu gagnée par Mélile, mais on revient dans le territoire de Mélile. Une passe jusqu'au centre, bien complétée. C'est le numéro 50, Mathieu Thibodeau, qui lance. La rondelle revient. On aura une pénalité au Mélile en territoire offensif. Et dès qu'on touchera la rondelle, on aura une autre pénalité, cette fois-ci pour double échec en territoire offensif, François. Alors, seulement 27 secondes à faire à la première période. On aura un avantage numérique pour la Rive-Sud de Québec. L'arbitre du match, Judge, est sévère, très sévère des deux côtés d'ailleurs. On n'alloue aucun contact. La rondelle qui est gardée du côté du filet. Eh bien, la pénalité est allée au numéro 53, Steve Thibault. À 11 minutes 33 secondes, donc avec seulement quelques secondes à faire en première période. Mise au jeu gagnée par la Rive-Sud. Une passe derrière à Patrice Lemieux. Lemieux rate son lancer, mais réussit à reprendre. Et finalement, c'est le dégagement jusqu'au centre autour de Auger. Auger, une passe de l'autre côté. Un lancer. La rondelle se rend jusque dans le coin. C'était Sébastien Barbeau. Et c'est là-dessus que prendra fin la première période avec encore 1 minute 33 à faire à la pénalité. Le compte est de 1-0 en faveur des Seigneurs de Mélile sur les Express de la Rive-Sud de Québec. Et on vous revient dans quelques instants pour le début de la deuxième période. Alors, on est prêt pour le début de la deuxième période. Est-ce qu'on a le chiffre de lancer, François, en première? Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Notre recherchiste est sur une piste. On est en zone de Mélile. On vous rappelle que la Rive-Sud est en supériorité numérique pour encore 1-19. Ce sera repris par Patrice Lemieux. Lemieux tente de remettre jusqu'à Blouin. Blouin passe derrière le filet. On tente un jeu devant. La rondelle lui revient. Il lance. Un lancer du revers qui était bloqué. Auger reprend. La rondelle revient cependant en territoire neutre. Suite à l'intervention de Martin Dubé. C'est repris par Mélile. Morin qui dégage jusqu'à l'autre bout. Ce sera repris par Lemieux. Lemieux passe de l'autre côté jusqu'à Thibault. Thibault remet à Blouin. Blouin entre en zone adverse. Une belle feinte. Contrôle la rondelle. Remet jusqu'à son coéquipier Thibault. On aura une pénalité à Mélile. La rondelle toujours en possession. Et finalement, la pénalité est appelée. François, on aura un double avantage pendant 19 secondes. Oui, une pénalité méritée, je crois. Il est allé ici avec beaucoup de rudesse. En zone défensive. Et bien, au chapitre des lancers, Alain, en première période, Mélile a doublé Rive-Sud 14 contre 7. Beaucoup de lancers dans cette première période. Oui, les gardiens sont très occupés depuis le début du match. Alors, si vous voyez la caméra sauter un petit peu, c'est juste parce que Gaétan est obligé d'aller faire un petit tour un peu plus loin. Oui, il nous revient soulagé, donc on devrait avoir de meilleures images au cours de la deuxième période. On reprend en territoire de la Rive-Sud. La première pénalité prendra fin dans 3 secondes. C'est Blouin qui entre en zone adverse, mais oui, on l'avait devancé du côté de Hugo Deschênes. Oui, la dernière pénalité au Mélile est allée au numéro 41, Michael Javornik, pour rudesse.
vous rappelle qu'on est en deuxième période du match entre l'Express de la Rive-Sud de Québec et les Seigneurs de Mille-Îles. C'est 1-0 en faveur de Mille-Îles. Une pénalité terminée. On joue maintenant à 5 contre 4, Alain. Joueur de Mille-Îles qui retarde l'attaque massive de la Rive-Sud. Bel échec avant là, du numéro 53, Steve Thibault, qui a toujours la rondelle. Continue à virevolter, mais on lui enlève finalement. Et c'est Lacroix qui tente une passe de l'autre côté. La rondelle demeure en zone neutre. Veillette tente une passe. Veillette, la rondelle lui revient. Passe de l'autre côté. C'est finalement le numéro 7, Samuel Lacroix. Lacroix est en zone adverse. Patine bien. Contourne le filet. S'arrête brusquement, mais c'est l'intervention de Alexandre Lauzon qui l'empêche de compléter sa manœuvre. C'est repris finalement par Courcy. Un lancer bloqué. C'est repris finalement par Steve Thibault. Thibault tente une passe. Et ce sera repris par le numéro 50 qui tente une poussée. C'était Mathieu Thibodeau. On l'empêche d'aller plus loin. Bousculade le long de la rampe. L'arbitre ferme les yeux cette fois-ci. Rondelle revient dans le coin. Encore 20 secondes à faire à la pénalité. On a du mal à s'organiser du côté de la Rive-Sud présentement. Et finalement, c'est la sortie de Christian Laflamme. Laflamme, une passe est complétée. On est en zone adverse. Hugo Deschênes, un lancer frappé. Et la rondelle qui a failli déjouer la vigilance d'Antoine Marceau. Un très beau lancer. Finalement, la pénalité a pris fin. On joue à armes égales. Encore 8:37 à faire. Repris par Barriot. Barriot, une belle passe de l'autre côté jusqu'à Thibodeau qui prend un bon lancer. Un bel arrêt de Marceau. On est en zone de la Rive-Sud et c'est François Hott qui repousse dans les estrades. Eh bien, les gardiens ici, Alain, qui tiennent leur équipe dans le match des deux côtés. On a vu un superbe tir d'un des joueurs de la Rive-Sud, bien bloqué par Giguère. Et de l'autre côté, immédiatement après, on réplique du côté du Mille-Îles. Et Marceau fait l'arrêt. Alors qu'on voit même les jeunes sont intéressés au match ici. Il n'y a pas d'âge pour venir au centre sportif. On est en territoire de la Rive-Sud. Sortie complétée, c'est Blouin qui reprendra. Passe pour lui-même le long de la rampe. Il est en zone adverse. Belle passe derrière. Un lancer qui rate. C'est repris dans le coin par Laflamme. Un lancer qui rate. C'est Blouin qui a tenté de prendre le retour, mais la rondelle s'est logée sur le côté de la cage de Mille-Îles où Jean-Sébastien Giguère a conservé le disque. On refuse un changement de la Rive-Sud de Québec. Mise au jeu gagnée par Mille-Îles. On est au centre. Morin qui se fait bloquer la route par Lemieux. La rondelle revient du côté gauche et c'est finalement Dubé. Dubé est en zone adverse. Tente une passe du côté de Barriot. La rondelle est reprise ensuite par Langlois qui effectue un lancer bien bloqué par Antoine Marceau. Bien, Alain, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, vous regardez la finale classe AA du 15e tournoi national Pee-Wee de Waterloo, opposant le Seigneur des Mille-Îles à l'Express de la Rive-Sud de Québec. La marque est 1-0 après une période et 6 minutes 38 secondes dans la deuxième. On est dans le coin. Finalement, c'est la Rive-Sud qui reprend. Le numéro 12, Sébastien Barbeau, tente une passe de l'autre côté jusqu'à Turgeon. On le fait trébucher, il y aura pénalité. Un autre avantage numérique de la Rive-Sud de Québec. Il voudra en profiter évidemment pour tenter de niveler les chances. C'est une pénalité pour avoir fait trébucher. Numéro 39. Une autre pénalité. Quoi, c'est la 4e depuis le début du match? Alexandre Lauzon qui a été pris en défaut.
Dégagement dès la mise en jeu. On se regroupera autour de Marceau. Ce sera Patrice Lemieux. Lemieux tente une passe. La rondelle lui revient. Passe complétée maintenant jusqu'à Barbeau. Il est en zone adverse. Contourne le filet. Tente de rejoindre Auger, c'est fait. Le lancer du revers bloqué. Et finalement, c'est le joueur de Mélile qui dégage jusqu'au centre. Lemieux qui tente un jeu, mais est arrêté par deux joueurs de Mélile. On a du mal à rentrer en zone adverse et le dégagement qui est complété. Ce sera Dominique Auger qui tentera de regrouper les siens alors que Mélile fait des changements. Auger tente une passe interceptée par Dominique Morin. La rondelle revient à la ligne bleue. C'est Auger toujours qui déjoue Morin. Une passe de l'autre côté, réussit jusqu'à Lacroix. Lacroix remet à Auger. Auger a lancé du poignet, dévié devant le filet. Le retour, un lancer du revers qui aurait pu être dangereux de Sébastien Barbeau. La rondelle revient à Auger. Auger tente une passe, mais qui est interceptée. Ça sera l'échappée. Oh, ça en a fallu de peu, là. Il y a eu un... On a jugé que la rondelle avait franchi 2 zones. Ça aurait pu être dangereux, François. Oui, la passe est venue avec une fraction de retard. Fraction de seconde de retard, sinon c'était l'échappée. En désavantage numérique, ce qui aurait pu changer l'allure du match. Oui, alors qu'on venait de voir quand même 2 bons lancers en direction des filets. Retour qui a été bloqué par Jean-Sébastien Giguère et avec encore 39 secondes à faire à la pénalité. C'est un dégagement jusqu'à Marceau. Il remettra la rondelle à Christian Laflamme. Laflamme derrière son filet. Une passe de l'autre côté, c'est Blouin. Blouin, le capitaine des siens, une passe de l'autre côté jusqu'à Veillette. Il rentre en zone adverse, tente de déjouer, mais c'est son coéquipier qui reprend. La rondelle revient en zone neutre. C'est Blouin qui chute et finalement on réussit le dégagement alors que la pénalité se termine à l'instant. Mélile qui s'en tire indemne. Tremblay intercepte une passe. Et ce sera repris par Mélile, le numéro 53, Steve Thibault, qui effectue un lancer bien bloqué et on n'aura pas de retour. Oui, les deux équipes patinent très, très bien, Alain. On y va à fond de train des deux côtés. De bons patineurs, de bons gaillards, d'ailleurs, des deux côtés. Oui, et malgré ça, François, c'est pas facile de contourner les défenseurs. Disons que les défenseurs sont les plus grands gaillards, je pense, des deux côtés. Avec le mieux d'un côté, Tremblay de l'autre. La rondelle qui est en territoire de la Rive-Sud. Un lancer bloqué. Un autre qui est arrêté par le bâton d'un joueur de la Rive-Sud. On se retrouve dans le coin. On tente un dégagement, mais la rondelle demeure en territoire. C'est Lauzon. Lauzon a un dur lancer frappé qui dévie sur la jambière de son coéquipier Thibault. La rondelle est conservée en zone adverse par Poitras. Et finalement, ce sera Thibault. Thibault perd aux mains de Thibault, son homologue. Et finalement, c'est la Rive-Sud qui tente une autre sortie encore, une fois bloquée par le brio du jeune Martin Poitras. On est toujours en zone adverse. La Rive-Sud qui en a plein les bras en ce moment. Même s'il n'y a plus eu de bons lancers, François, beaucoup de difficultés à sortir de la zone. Oui, disons que les lancers ne se rendent pas jusqu'au gardien, mais beaucoup de tentatives et on bourdonne alentour de Marceau. Encore 4 minutes 5 à faire à la deuxième période. La marque est toujours de 1-0 en faveur des Seigneurs de Mélile. Rondelle qui se retrouve devant le filet, c'est Mathieu Thibodeau qui était gêné dans ses mouvements. La rondelle demeure libre devant le filet. Et c'est une sortie prudente jusqu'au centre, où l'Anglois repousse un lancer directement sur le jeune Antoine Marceau qui ne prend aucun risque et conserve la rondelle. Oui, Marceau a seulement eu des directives de ne pas accorder de retour, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie en soi.
on préfère reprendre avec une mise au jeu et reprendre contrôle immédiatement. Ce qu'ils ont bien fait d'ailleurs. Oui, parce que dans des parties aussi importantes, des gestes nerveux, confusion, tout peut arriver et ça donne un but, là. On est en zone adverse, la Rive-Sud. Tente une passe derrière, mais était bien surveillé par le joueur de Mélile. En zone adverse, un bon patineur, Mathieu Thibodeau. On l'a accroché et on sera pénalisé. Il a une bonne force d'accélération, ce Thibodeau. Il force constamment le défenseur à s'accrocher à lui. Oui, il est beau à voir faire. Il prend une accélération entre la rouge et la bleue. S'il pourrait garder cette accélération pour la bleue et jusqu'au filet, il serait très difficile à arrêter. 3 minutes 15 à faire à la deuxième période. Il y aura un avantage numérique des Seigneurs de Mélile. On en est à l'avant-dernière partie de cette 15e édition du tournoi national Pee-Wee, la grande finale de la classe AA. Et c'est maintenant Lauzon remet à Tremblay. Tremblay repousse profondément en territoire de la Rive-Sud. On tente une sortie, c'est complété maintenant jusqu'au centre. Et c'est Thibault. Thibault est en zone adverse, arrêté par la Flamme. On tente un dégagement, l'intervention d'Alexandre Lauzon conserve la rondelle en territoire adverse. C'est repris encore une fois par Thibault. Thibault prise avec un défenseur, épreuve de force. Dégagement jusqu'au centre. Alexandre Lauzon tente une passe, la rondelle lui revient. On est en zone adverse. Et on réussit un dégagement avec le patin qui se transforme en passe jusqu'à Samuel Lacroix, seul contre 3 joueurs de Mélile. Repousse plus loin. Il y a maintenant des changements effectués des deux côtés. C'est l'intervention du numéro 2, Dominique Auger, qui prend un bon lancer en direction du filet. Ce sera l'arrêt de Giguère avec encore 45 secondes à faire à la pénalité. Un beau tir de Auger ici. Oui, il force la mise au jeu en territoire adverse. Avec 2 minutes à faire exactement en deuxième période. Les deux équipes en sont à leur deuxième match aujourd'hui, mais on patine très bien. On ne voit pas d'éléments de fatigue jusqu'à présent. Oui, il y a de bons athlètes dans les deux équipes et ce sont des joueurs qui sont en très bonne condition physique. On peut le constater. Passe avec la main. Eh bien, pour ceux qui voudraient se procurer la cassette du match, évidemment, vous pouvez vous informer au kiosque de vidéo mobile à l'entrée de l'aréna. Tous les profits de la vente de ces cassettes iront au tournoi national Pee-Wee de Waterloo. Rondelle repris par Auger qui tente un dégagement. Perd la rondelle, la passe devant, bien coupée par Lemieux qui effectue un beau jeu là-dessus. Rondelle arrêtée encore une fois, c'est Lemieux qui dégage jusqu'à l'autre bout alors que la pénalité est maintenant terminée. C'est pourquoi il y aura un dégagement refusé à l'équipe de la Rive-Sud. 1-10 à faire en deuxième période. Toujours 1-0 en faveur de Mélile. Alors qu'on voit ici du banc des joueurs, il y a un fanion là, derrière le banc des Seigneurs de Mélile qui indique à tout le monde qu'ils sont prêts pour la finale. Oui, on n'a pas eu beaucoup de vagues depuis le début du tournoi. Pour les gens qui veulent la partie dans le bar, il n'y a aucun problème. On est en zone adverse. Il lance un bel arrêt du gardien. Belle chance ici de la Rive-Sud de Québec. Alors que le jeune numéro 16 a effectué un très beau lancer, Martin Courcy. Et c'est le lancer contre! Eh bien là, on avait eu justement une bonne attaque, François. Un beau jeu, là. On a mis beaucoup de pression. On reverra à la reprise. Oui, une attaque soutenue ici. De la part de la Rive-Sud.
On va ici, seul devant le filet, un lancer semi-balayé, un très beau lancer. Là, Moi, j'ai vu Hugo Deschênes coin. qui a pris superbe tir dans la partie inférieure du filet. On aura un... Alors, on voit qu'il reste 45 secondes à la deuxième période. Un but très important qui pourrait donner des ailes à la Rive-Sud de Québec et qui égale le pointage 1-1. Alors, on vous avait promis un match serré, bien on l'a. Demain, ça anime la foule du côté de la Rive-Sud, juste en dessous de nous. Un dur lancé qui a donné du mal à Marceau, mais qui repousse dans le coin. Passe devant. Langlois, un lancé, mais raté. Qui revient justement devant le filet. Un lancé du numéro 51 et un superbe jeu ici du défenseur qui empêche de prendre le retour. Et pendant ce temps, c'est une échappée à 2 contre 1. Blue Wayne passe de l'autre côté. Il lance, mais rate la cage. Le jeu s'est animé, François, depuis ce dernier but. C'est finalement Auger. Auger est en zone adverse, fait arracher le disque. Tente de reprendre. Dégagement arrêté par Courcy. Courcy trébuche. Et c'est repris par Dubé, mais c'est là-dessus que prendra fin la deuxième période. Des moments palpitants là, en fin de deuxième période, François. 2 belles périodes de hockey. Oui, on peut donner l'annonce officielle du but. Il a été compté par le numéro 9, Hugo Deschênes, assisté du numéro 10, Vincent Laflamme. Eh bien, Alain, on vous revient avec le début de la troisième période dans quelques... Alors, on est prêt pour le début de la troisième période. Oui, Alain, vers la fin de la deuxième période, Auger a sauvé son équipe avec un plongeon superbe en défensive qui leur a permis d'ailleurs de revenir en force et attaquer vers la fin de la deuxième période. Pardon. On est en zone de la Rive-Sud. Trois joueurs croulent et finalement, c'est repris par Veillette. Veillette derrière son filet. Il joue 2 joueurs. On est maintenant en zone neutre. Soucy qui remet involontairement jusqu'à son coéquipier Lacroix. Barbeau est là également. Et finalement, c'est René Barriot qui sort avec le disque, remet jusqu'au centre où ce sera repris par Morin. Morin est rejoint immédiatement par Christian Laflamme. On revient en zone neutre. C'est Lacroix qui patine bien. Est en zone adverse, contourne, laisse le disque pour son coéquipier numéro 17, Yannick Soucy, mais son lancer touche un bâton et se retrouve à l'extérieur de la patinoire avec 10,58 à faire en troisième. Avec un compte égal de 1-1, François, on y va pour la prudence ou on tente immédiatement de compter un deuxième but? Non, je pense qu'on va attendre l'ouverture et on marquera un but, c'est tout. On ne poussera pas trop. On va sûrement jouer avec les 2 défenseurs à la ligne bleue, même à l'extérieur de la ligne bleue. C'est le mieux qui reprend. Le mieux perd son bâton. La rondelle revient jusqu'au centre. Le mieux n'a plus de bâton, justement. Mais il s'interpose devant Rivet. Langlois repousse en territoire et c'est repris finalement par le numéro 37 de Mélile, Poitras, qui tente un jeu, l'a lancé. Bien arrêté par Marceau. Tente une passe et finalement c'est l'échappée, mais il y aura pénalité. On l'a fait trébucher. C'était le numéro 14 là, qui s'en allait pour un échappé, Stéphane Turgeon. Oui, c'est le numéro 52 de Justin Tremblay qui a été dépassé sur le jeu. On aurait eu une attaque à 2 contre 1, donc il a préféré faire trébucher Stéphane Turgeon. Bien, on aura une attaque massive de la Rive-Sud de Québec. Encore 10 minutes 17 à faire en troisième période. 1-1 le pointage. On est en zone de Mélile. La rondelle revient jusqu'à Auger, remet vers Deschênes. Deschênes lancé dans le coin qui revient jusqu'à la ligne bleue adverse. Une passe de l'autre côté jusqu'à Deschênes. Un lancer bloqué. Un lancer haut là, qui a atteint l'épaule du gardien Jean-Sébastien Giguère qui a conservé le retour. Oui, Deschênes qui n'avait pas vu de l'autre côté Turgeon qui était fin seul et qui aurait pu capter une passe.
Quoique le tir était quand même pas mauvais. Sans avertissement, on n'a pas arrêté le disque. L'arbitre refuse un autre changement de la Rive-Sud et on reprendra en territoire de Mille-Îles. Le dégagement est complet. Auger qui reprend. Remet jusqu'à son coéquipier Deschênes. C'est finalement Blouin qui accepte la passe de Barbeau. La rondelle revient jusqu'en zone neutre et Auger devra regrouper les siens. Auger passe de l'autre côté. La rondelle revient en territoire neutre et c'est la course entre Barbeau et la rondelle qui revient jusqu'en territoire de la Rive-Sud avec encore 50 secondes à faire à la pénalité. On a du mal à s'organiser. C'est maintenant le numéro 50, Thibodeau, qui tente une percée devant le filet. C'est l'intervention de Marceau qui remet à la ligne bleue. Un autre lancé qui rate. La rondelle revient jusqu'à Javornik. Repousse plus loin. On a tenté une passe devant le filet, mais ça a été intercepté. La rondelle revient au centre. Encore 26 secondes à faire à la pénalité du Mille-Îles. Et on a embouteillé l'attaque massive dans le fond du territoire. Oui, c'est la 6e avantage numérique pour Rive-Sud dans ce match. On n'a pas marqué. On n'a pas été très menaçant d'ailleurs lors de ces avantages. « 8:40 à faire à la 3e. On reprendra à l'extérieur la zone et c'est repris encore une fois par Mathieu Thibodeau. La rondelle revient jusqu'au centre, repoussée profondément en territoire où ce sera repris par Laflamme. Laflamme cède le disque jusqu'à son coéquipier Lemieux. Une passe jusqu'à Thibault qui touche l'extérieur du filet. La rondelle revient jusqu'à Laflamme et c'est finalement une sortie de Mille-Îles alors que la pénalité est maintenant terminée. Lemieux et Lauzon qui croulent au centre de la patinoire et c'est finalement une échappée. Une passe de l'autre côté. Beau jeu là, du numéro 14, Stéphane Turgeon, qui était seul contre trois joueurs de Mille-Îles. Un lancé bloqué par Marceau. La rondelle revient dans le coin. Et ce sera repris par Ott. Ott, une passe qui ne peut être captée par Barrio. La rondelle revient jusque sur le bâton de Rivet. Rivet, une feinte. Tente une passe de l'autre côté. On a fait dévier juste à côté du filet. C'était le numéro 37, Poitras, qui avait accepté une belle passe de son coéquipier. Et finalement, c'est Ott qui s'interpose au centre, perd le disque aux mains de Soucy. C'est la course à 2. Tente une passe devant, la rondelle reviendra jusqu'en zone neutre. Et c'est Laflamme qui repousse en territoire de Mille-Îles. On reviendra en territoire de la Rive-Sud autour de Auger qui remet de l'autre côté. La rondelle est finalement reprise par Soucy. Une belle passe de l'autre côté jusqu'à Lacroix. Lacroix a un lancer faible, mais il n'y aura pas de retour. 6:44 à faire en 3e. 1-1. Eh bien, on a eu droit à une très belle séquence du trio de Barrio, Rivet et Poitras qui ont bourdonné autour de la cage de l'Express. La rondelle est reprise par Tremblay. Tremblay de l'autre côté jusqu'à Thibault. Thibault est en zone adverse. Tente une passe derrière, mais c'est finalement une contre-attaque de la Rive-Sud. Belle force d'accélération ici. Seul devant le filet, lance un bel arrêt. Et c'était Sébastien Barbeau là, qui a contourné le défenseur. Et sera repris par Auger, alors qu'on effectue des changements au grand complet du côté de Mille-Îles. Deschênes tente une passe qui est arrêtée par Morin. Morin, une belle passe de l'autre côté jusqu'à Thibault. Et Thibault fait un lancer frappé qui
est arrêté par Marceau qui n'accordera lui non plus aucun retour. Eh bien, Alain, avec exactement 6 minutes à faire en troisième période, c'est maintenant la réponse de notre quiz. Je répète donc la question. Elle est la suivante. En quelle année les classes d'appellation double lettre firent-elles leur apparition dans les tournois au Québec? Eh bien, la réponse est la saison 1977-78. Alors, comme c'est notre habitude, on invite les gens à se payer une bière, ceux qui ont réussi à répondre à notre quiz. On est en territoire adverse. Un lancé, c'était Thibodeau. La rondelle se retrouve juste à l'embouchure du filet et c'est Marceau qui a la vie sauve. Pouliot de l'autre côté, intervention du défenseur. C'est repris par Morin. Morin aux prises avec deux joueurs de la Rive-Sud et la rondelle se retrouve dans le fond de la zone où ce sera repris par Veillette. La rondelle revient jusqu'à Morin. Morin en compagnie de Barriot. C'est finalement repris par Thibodeau. On réclame une pénalité, mais c'est un lancer finalement de numéro 20 Thibault. L'instructeur réclame des changements. La rondelle revient juste devant nous. Je dois être debout pour le voir. Et finalement, c'est repris au centre. Contre-attaque. Et il y aura un hors-jeu. Alors, ça pétine de fond de train, François. Oui, on y va rondement ici des deux côtés, de beaux échanges. Une belle fin de match avec 4 minutes 42 secondes à faire dans cette finale classe 2A opposant le Seigneur des Mille-Îles à l'Express de Rive-Sud du Québec. Oui, ça fera peut-être l'objet justement d'un prochain quiz l'an prochain, quel a été le plus long match en finale classe AA. On est en zone de Mille-Îles, une attaque de la Rive-Sud. Tente de jeu, le but! Quel beau but ici! Lacroix qui a complété la manœuvre. Oui, on verra à la reprise de quelle façon on a marqué ce but. Pendant qu'on voit les jeunes joueurs se féliciter, on voit ici le jeu. La rondelle revient devant et même s'il était mis en échec, oui. Contré par le défenseur, il a réussi quand même à pousser la rondelle dans le fond. Oui, belle concentration de sa part pour pouvoir pousser le disque. Eh bien, avec 4 minutes 29 secondes à faire, Rive-Sud qui prend les devants 2-1. Mais comme je vous disais en début de match, Mille-Îles sont très forts en fin de troisième période. On verra s'ils pourront se relever de ce but. Oui, eux qui avaient pris les devants 1-0 tôt dans le match. On reprendra à l'intérieur de la zone du Mille-Îles. 4-23 à faire à la troisième période. La rondelle qui est reprise par Thibault. Thibault tente une sortie, il a du mal à se défaire de Barbeau. Il est en zone adverse, il lance, rate la cage. La rondelle se retrouve dans le coin. C'est finalement Dubé qui perd. Et la rondelle revient jusque sur le bâton de Blouin. Blouin est en zone adverse, tente une belle passe et réussit à rejoindre son coéquipier. C'était le numéro 12, Barbeau, mais qui a raté la cage. Une belle pièce de jeu de Blouin. Boisvert tente une passe. C'est arrêté par Barbeau. Barbeau toujours avec le disque. On a eu confirmation du but, Alain. Il a été compté par le numéro 7, Samuel Lacroix, avec des aides au numéro 16, Martin Courcy, et au numéro 17, Yannick Soucy. Mille-Îles dégage jusqu'à l'autre bout et ce sera refusé. On était fatigué là, du côté du Mille-Îles. On procède à des changements de chaque côté. On a vu une belle complicité, François, sur le dernier jeu entre Blouin et Barbeau. Blouin qui a su repérer son jeune coéquipier. On a eu une chance de marquer encore une fois du côté de la Rive-Sud. Mille-Îles qui tente une sortie de zone. La rondelle demeure à l'intérieur.
C'est repris finalement par Laflamme. Laflamme de l'autre côté jusqu'à Lemieux. Lemieux repousse en zone adverse. Ce sera repris par Lauzon. Lauzon, sa passe est interceptée par Thibault. Thibault tente une passe devant et la mêlée qui éclate. Et on n'ira pas plus loin. Ce sera Pouliot à la mise au jeu. Devant Boisvert, mise au jeu maintenant. On est en territoire adverse. C'est le numéro 50 Thibodeau qui va d'une charge typique. C'est une sortie de zone maintenant du côté de Thibault. La rondelle revient jusqu'au centre. Ce sera repris par le numéro 4 Pouliot, mais il n'avait pas vu son coéquipier qui était encore en zone adverse. 2:31 à faire seulement à la troisième période. La Rive-Sud qui mène maintenant 2-1 face au Mélile. Ça devrait avoir une bonne fin de match, François. Beaucoup d'ambiance au centre sportif cet après-midi. C'est repris par Javornik derrière son filet. Cherche à faire une passe du côté de Rivet, mais c'est Auger qui s'interpose. Auger perd le disque. Et une passe qui se rendra de l'autre côté jusqu'au numéro 37. Mais on l'a accroché, il y aura pénalité. Et je pense qu'on donnera une pénalité double. Hein? On appelle une pénalité des deux côtés. C'est de bonne guerre, je pense. Avec 1 minute 56 secondes, on ne change pas l'issue du match pour une pénalité. On était à 1 contre 1 sur la charge. Veillette et Poitras. Des deux côtés, on ne semblait pas déçus de se retrouver dans les bras de toute façon. L'un de l'autre, donc... Mise au jeu à la gauche du gardien Marceau. Mélile qui voudrait bien profiter là, de cette mise en jeu. On conserve la rondelle dans le territoire adverse. Ce sera repris par Auger. Auger est aux prises avec Dubé. C'est Lauzon qui conserve à l'intérieur. Un lancer qui dévie et finalement Auger réussit à reprendre la rondelle. Remet jusqu'au centre. C'est repris par Tremblay. Tremblay de l'autre côté jusqu'à Thibault. Thibault est en zone adverse. La rondelle est conservée à l'intérieur du territoire, mais finalement, c'est un beau jeu de la Rive-Sud qui permet de revenir en zone neutre. Et c'est repris finalement par Thibault. Il est seul, il lance. Un beau revers ici de Thibault, mais il s'est retrouvé directement dans la mitaine de Marceau. Beaucoup d'intensité dans cette fin de match. Oui, 1 minute 18 secondes à faire. On sait que Mélile a marqué plusieurs buts depuis le début du tournoi, dans la dernière minute de jeu des matchs. Alors, le gardien là, qui vérifie auprès de son entraîneur pour recevoir ses instructions. Du côté du Rive-Sud, on multiplie les conseils au banc des joueurs. Mise au jeu gagnée par Mélile. Un lancer qui dévie, qui se retrouve dans le coin. Blouin à la poursuite en compagnie de Tremblay. Tremblay a le meilleur. Remet jusqu'à Thibodeau. Thibodeau contourne son filet, tente une attaque qui se retrouve et qui est arrêtée à la ligne bleue. Le gardien qui était sorti un peu de sa carte. Thibodeau est en zone adverse, tente une passe de l'autre côté. C'est complété jusqu'au numéro 40, Boisvert, qui perd le disque et la rondelle se retrouvera profondément en zone adverse. Il n'y aura pas de dégagement refusé. Ce sera repris par Thibault avec seulement 30 secondes à faire maintenant en troisième période. Contre-attaque encore. C'est Thibault, il est en zone adverse. Déjoue un joueur, un deuxième. Et on lancé. Oh! Un bel arrêt de Marceau. On est toujours en zone adverse. Tente une passe devant. C'est le numéro 52, mais un beau plongeon
du numéro 12, Barbeau, qui permet à son équipe de retrousser les joueurs dans leur territoire. Il semble avoir un joueur blessé ici. Il a perdu son bâton. C'est le capitaine. Il reste 2 secondes et c'est la victoire. Eh bien, on a un nouveau champion pour la classe double est de la Rive-Sud de Québec. Oui, Alain, on a assisté à un match chaudement disputé, un très, très bon match. D'ailleurs, Sylvain Côté s'entretiendra avec les 2 étoiles du match, et ça dans quelques instants. Oui, je pense qu'on peut dire que, justement, plusieurs, comme on le mentionnait tantôt, alors qu'on voit ici des chauds partisans de la Rive-Sud de Québec sont bien heureux de la victoire de leur. On disait justement au début du match qu'il y avait eu beaucoup de matchs serrés dans la classe AA cette année. Et on en a eu une autre preuve dans cette finale qui nous a fourni toutes sortes d'émotions. Oui, on a dit qu'il y avait eu parité dans cette classe. Rive-Sud s'est classé avec 2 victoires, 2 défaites. Et de l'autre côté, Mille avait eu 4 victoires. Donc, on vous revient immédiatement avec la présentation des étoiles. Pour les Seigneurs de Mille, le numéro 51, Dominique Morin. Et pour les experts de la Rive-Sud, le numéro 7, Samuel Roy. Président du conseil d'administration remettra le trophée de la Caisse populaire de Waterloo à l'équipe championne de la classe 2A pour l'expression de la Rive-Sud. On demande à l'instituteur au capitaine de s'approcher pour recevoir le trophée. Depuis, la bannière emblématique des champions de la classe 2A sera remise à l'instituteur de l'express de la Rive-Sud par M. Richard Vigneault, président honoraire. Remise par M. Roger Delandry,